Bonjour. Bonjour. أين أنتم؟ هل سمعنا؟ Oui, docteur. Oui, bonjour. طيب déjà vous êtes قد مش كتار 16 Oui. Y مين عم بيحكي؟ بونجور، بس دكتور عندي سؤال صغير. تفضل. بدي أسأل أي متى السبرماتوجينيز بتخلص؟ يعني أي متى بأي ميليو، مش وقت. يعني مثلا إنه بالتستيكول مثلا بس تقطع التستيكول بتكون خالصة مثلا، أو بالإبيديديم، أو ما أعرف إذا فهمتي قصدي. ايه justement نحن حكينا شوي وهلا حنفسر أكتر. ترجع أذكرك بمعلومة حكيتها أنا en gros. عرفت كيف؟ إنه السبرماتوجينيز بشكل عام يعني pour la formation des spermatozoïdes morphologiquement parlant أكيد بيخلص à partir de lumière la tube séminifère. D'accord؟ ماشي؟ lorsqu'il est donc وي. من الجني لحد السبرماتوزويد مثل ما شرحنا. هلا الفرق انه لما بيظهر باللوميير لتوب سيمينيفير ما بيكون عنده لا البوفوار fécondant ولا الموبيليتي. D'accord? Il est entraîné par le courant et par le battement des cils والcontraction للمسكل ليس. عرفت علي؟ دونك هالشغلتين وي. ضروريات. يعني لما بده مفروض لما يوصل على الفوا جينيتال فمال يكون عنده sa propre mobilité et qu'il aurait déjà acquis son pouvoir fécondant. هلا البوفوار fécondant لإله il est acquis اللي حنشرحها هلا اليوم بالإبيديديم بالماتوراسيون إبيديديمير. داكور؟ وي دكتور، إذا ميرسي. كان يا هلا إذا كان بس هذا سؤالك يعني. طيب يا حلوين منكن كتار صارت 8 و6 دقايق هبلش. داكور. بالنسبة قبل ما بلش بالنسبة للأمبريو وصلكم شي معلومات؟ أشوف شو في عندكم معطيات. حدا بيقدر يحكي؟ المندوب موجود ولا هي بعد موجود؟ دكتور عنا على الساعة 2:15 محاضرة اليوم، أول محاضرة. حيعطيكم اليوم على 2 يعني إضافة هيك حيشتغل بهالطريقة. داكور. مظبوط، كان السبت رجعنا أجلناها لليوم. شو هي؟ كان بده يعطينا هي السبت، رجعنا أجلناها لليوم. أوكي أوكي. طيب ماشي. فإذا ذكروني بس خليني أظهر من إيه ذكروني أنا j'ai déjà commencé par expliquer la cellule Sertoli. شو ولا ناسيين؟ Les caractéristiques de cette cellule. Est-ce que j'ai déjà commencé pour savoir si je passe directement aux fonctions de cette cellule du point de vue donc structural. الأنومالي خلصناهم. أوكي يعني ما بلشت بالسيلول سيرتولي ما هيك؟ طيب ما حكينا عن الأنومالي دو نومبر. أو كمان الأنومالي ما حكينا دو نومبر دو لا موبيليتي ما حكيناهن أكيدين. حكينا بتذكر أنومالية مورفولوجيك بس طيب الأنومالي دو نومبر ما حكينا عنهم. كل الباقيين بيأكدوا هالشي. أنومالي دو نومبر دو لا موبيليتي ما حكيت عنها. دكتور. وي دكتور. طيب يلا خلينا نكمل. دكتور. وي.
فإذا هولي الأنومالي قلنا بالنسبة ما في سلايدات إلا للأنومالي مورفولوجيك. الأنومالي فإذا du nombre et de la mobilité. Il y a quelques termes à apprendre, tout d'abord à comprendre, ok? Et nous, du point de vue nombre, on a plusieurs définitions. Tout d'abord, azoospermie, A, absence, d'accord? Donc, caractérise un éjaculat où il y a absence totale de spermatozoïdes. OK? Il n'y a pas vraiment un seul spermatozoïde. D'ailleurs, la spermatogenèse, elle s'arrête pas durant la spermiogenèse, mais encore plus tôt, durant la méiose 1 ou même durant la transition de la méiose 1 en méiose 2. OK? Donc, ça, c'est azoospermie. Lorsqu'il y a azoospermie, c'est-à-dire c'est une stérilité. OK? هلا أكيد في pas mal de techniques, hein, pas mal de techniques qui peuvent donc يعني comment dirais-je résoudre OK ce problème. هلا oligo le préfixe oligo معناتها peu, d'accord? Il y a, mais c'est en dessous de la normale, en dessous donc du nombre normal. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet éjaculat? On trouve donc une concentration qui a été définie, si vous voulez, comme concentration normale. Elle a été définie entre minimum 20 millions et plus, 20-25 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. C'est la limite inférieure du nombre normal, ok? C'est la limite inférieure du nombre normal de spermatozoïdes. Quel nombre de spermatozoïdes en dessous, تحت 20 millions, بعتبرها oligospermie. D'accord? Voilà donc du point de vue, si vous voulez, nombre, anomalie du nombre. طبعا le nombre normal, ça se situe comme limite inférieure 20-25 millions, ça peut aller jusqu'à 100-200 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ça, c'est le nombre normal. Azoospermie, absence totale de spermatozoïdes dans l'éjaculat, alors que l'oligospermie, il existe des spermatozoïdes, mais en fait, leur nombre, leur concentration, elle est inférieure à la limite inférieure du nombre de spermatozoïdes normal. Concernant le type, l'anomalie qui touche la mobilité des spermatozoïdes, tous les spermatozoïdes où il y a certains spermatozoïdes, une certaine proportion, concentration, qui ne présentent pas, ne manifestent pas une mobilité qui est normale. Comment on peut évaluer cette mobilité? Premièrement, on compte le pourcentage de formes mobiles par rapport aux formes immobiles ou présentant n'importe quel type d'anomalie de mobilité. Et deuxièmement, le deuxième paramètre, c'est le type de mouvement. هلا حنفهم شو أهمية التيب دو موفمون لأنه بيأثر على الفيرتيليتي. d'accord? يعني le type de mouvement qui est acquis définitivement dans les voies génitales femelles بياخد un premier type de mouvement de battement flagellaire et de direction de mouvement dans le canal épididymaire. بس هيدي منا type de mouvement, si je peux dire entre parenthèses, fécondant. مفروض إنه dans les voies génitales femelles que ce spermatozoïde acquiert un type de mouvement qu'on appelle l'hypermobilité fonctionnelle. D'accord? L'hypermobilité fonctionnelle, donc qui lui confère une certaine vitesse, ok, par seconde pour arriver au niveau de l'ovocyte. Deuxièmement, qui lui confère un certain mouvement bien différent qu'il avait acquis au cours du transit épididymaire. Donc, type de mouvement, c'est un paramètre qui est fondamental pour évaluer la fertilité, si vous voulez, du sperme. هلا l'asténospermie, en termes généraux, veut dire que, par définition, le pourcentage de la forme mobile, ok, pourcentage de la forme mobile, il est vraiment très bas, d'accord? Ou bien leur vitesse, elle est très réduite.
pardon, leur vitesse, elle est très réduite. Yani, c'est bien compter combien le spermatozoïde peut parcourir en termes de distance. OK? Sinon, ça ne sert à rien. لأنه إحنا بنعرف إنه la vitalité de l'ovocyte, à peu près, elle est ovulée, elle est à peu près 24 heures, un jour. Donc, si ce spermatozoïde, il a un certain problème au niveau du type de mouvement ou bien de la mobilité, il ne va pas parvenir. OK? Donc, c'est ça qui conduit à, comme conséquence, à, je dirais pas tout de suite stérilité totale, mais au moins réduction de la fertilité, ce qu'on appelle hypofertilité. OK? Alors, dernier paramètre qu'on évalue, c'est la survie, yani ce que j'appelle la vitalité. Combien de temps ces spermatozoïdes peuvent rester vivants? Et ceci est en fonction de temps, comme je dis. Là, en fonction du temps par rapport à la vitalité de l'ovocyte. Donc, c'est un paramètre d'évaluation qui est assez important pour le pouvoir fécondant de ce sperme. يعني كل ما كان عندي une vitalité qui est moindre, كل ما طبعا الchance d'atteindre l'ovocyte pour la fécondation, elle devient moindre. D'accord? هلا نحن عطيناكم les principales, ok, les principaux paramètres au niveau desquels donc on effectue l'évaluation de la fécondité d'un sperme. Mais il y en a d'autres, bien sûr, ce sont parmi les plus importants. D'accord? فهمنا فإذا الديفيرنت termes اللي هن الأوليغوسبرمي، أزوسبرمي، أستينوسبرمي هو اللي مفروض إنه نفهمهم. d'accord؟ وطبعا إذا بدها تيجي الأسئلة بشكل QCM. OK? Si vous n'avez pas de questions à propos de ces termes, je passe donc à la cellule de Sertoli. Ça va? Y a-t-il des questions à propos de ces termes? Non. خليني اسمع صوتكم لما احس حالي انه مش عم بحكي لحالي. دكتورة أنا صوتية. طيب. pardon. طيب يا سوري عم بسأل. طيب هلا la cellule de Sertoli et la cellule de Leydig. Pourquoi on spécifie vraiment quelques paragraphes concernant ces cellules? Parce que ce sont les cellules-là. Les deux cellules somatiques dans les tubes séminifères qui sont fondamentales pour le déclenchement, le fonctionnement et le maintien de la spermatogenèse en totalité. D'accord? Tout d'abord, concernant cette cellule de Sertoli, خلينا نشوف. أنا بتذكر يمكن الشرح اللي عملته كان للأ معقولة. Regardez. Tout ce qui est en vert, ok, tout ce qui est en vert représente le cytoplasme pardon, de deux cellules de Sertoli. كيف عرفت؟ لأنه في عندي deux noyaux, voilà, ok, noyaux de la cellule de Sertoli, ok, ce qui veut dire ces deux noyaux se trouvent dans deux cellules de Sertoli adjacentes. ماشي الحال؟ ok, une cellule, cette cellule, quelle est sa forme, quelle est sa structure? C'est une... دكتور Non, شوفي. Oui. Cette cellule, regardez, donc une cellule à gauche et l'autre cellule à droite, avec leurs noyaux respectifs. Chaque cellule, elle a une forme vraiment cylindrique, pyramidale, qui s'étend à partir de la lame basale, ok, à partir de la lame basale de la membrane propre de chaque tube séminifère jusqu'à, elle atteint donc la lumière du tube séminifère. Donc, on dit qu'elle est aussi polarisée. Polarisée, يعني في عندها un type de sécrétion basale qui va donc vers les parties basales et type de sécrétion adluminale. En fait,
le cytoplasme de cette cellule-là, il est très riche. La cellule Sertoli possède en fait un cytosquelette qui est largement différencié. Qui est largement différencié et ce cytosquelette est responsable et permet donc le déplacement en fait de toutes les cellules de la lignée germinale. Regardez ce qui est indiqué ici, d'accord? Ce sont en fait les prolongements cytoplasmiques qui sont émis par le cytosquelette de la cellule de Sertoli, en vue de quoi? En vue donc d'entourer, d'englober toutes les cellules de la lignée germinale, depuis donc leur stade de spermatogonie en mitose jusqu'à donc la formation du spermatozoïde et même jusqu'à leur expulsion, leur libération. D'accord? Donc, ces cellules vont accompagner, vraiment, c'est le terme, vont accompagner toutes les cellules de la lignée germinale depuis leur phase mitotique jusqu'à leur phase de spermiogenèse et leur expulsion à partir du pôle. Voilà, on est le pôle apical de la cellule Sertoli. خليني اخذ الليميت cytoplasmique de ces cellules à gauche. Voilà, انتوا شايفينها هون. انا عم بشتغل على الكرسور. Voilà donc du côté basal, la partie basale de la membrane plasmique de Sertoli, elle est là, repose sur la lame basale, ok, de la membrane propre du tube séminifère. Ensuite, elle va entourer cette spermatogonie souche, ok. Elle va entourer cette spermatogonie souche, voilà, et elle continue, voilà عم بمشي هون في عندي أول jonction serrée au niveau du compartiment basal, d'accord, avec la cellule de Sertoli voisine, adjacente, et elle continue, elle descend, elle continue, d'accord, ainsi de suite, hein, pour voilà tac 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 أحسن ما أطول ماشي voilà إلى آخره تتخلص au niveau du spermatozoïde وبرجع لهون. فهمنا؟ ونفس الشي بعمل. عم دلكن بس تشوفوا إنه قديش في engrenage بين هالprolongement cytoplasmique émis par Sertoli et donc toutes les cellules de la lignée germinale. يعني هول كلهم موجودين بين deux cellules adjacentes. Donc, comme j'ai dit, les cellules Sertoli sont reliées au niveau basal par les jonctions serrées, ok? Par les jonctions serrées, tight en anglais, tight junction, pour déterminer, هلا بنحكي عنها بعد شوي بالfonction, la cellule Sertoli, ces jonctions serrées au niveau basal entre deux cellules Sertoli adjacentes définissent, si vous voulez, deux compartiments à l'intérieur du tube séminifère. Un premier compartiment que j'appelle le compartiment basal et le deuxième compartiment que j'appelle donc le compartiment adluminal, d'accord, qui est en face avec la lumière du tube séminifère. Ok? Je crois que je vous ai déjà expliqué ou bien dit que qu'est-ce qui existe comme type de cellules dans le compartiment basal et type de cellules dans le compartiment adluminal. D'autres types de jonctions, en fait, existent entre les cellules de Sertoli au niveau donc du compartiment adluminal, que ce soit entre Sertoli et Sertoli, ou bien entre Sertoli et différents types de cellules germinales. يعني هون مثلا au niveau des spermatides matures, il y a effectivement un type de jonction qu'on appelle bulbotubère. هلا إذا مش موجود عندكم بالكور مش مسؤولين عنه. Il y a type de jonction donc qui attache, qui maintient ces spermatides allongés en cours de différenciation de spermiogenèse. Et ensuite, ces jonctions seront donc rompues au moment de l'expulsion, la libération de ces spermatozoïdes qui viennent de terminer leur maturation, leur spermiogenèse et expulsés dans la lumière du tube.
Il y a par exemple entre cellules de Sertoli et spermatides, jeunes spermatides ronds, par exemple, des types de jonctions communicantes. OK? Type de jonctions communicantes, des jonctions adhérentes de type مثلا كمان d'esmosome, etc. هلا إذا مش موجودين هالديفيرنت types يعني on définit les différents types de jonctions. أهم شيء بالتكست عندكم أهم شيء نعرف type de jonction serrée. OK? Entre les cellules Sertoli voisines qui délimitent donc ce compartiment basal par rapport à ce compartiment adluminal. D'accord? Mais qu'il existe différents types à côté, il existe différents types donc de jonctions. D'une part, entre Sertoli et Sertoli voisines dans le compartiment adluminal, ainsi que d'autre part entre Sertoli et différents types de cellules germinales, que ce soit avec une spermatide ronde ou par exemple une spermatide en voie de différenciation ou bien de cytodiférenciation. D'accord? Voilà donc concernant toutes les caractéristiques, les principales caractéristiques structurales pour la cellule de Sertoli. Et n'oubliez pas que son cytosquelette, il est largement donc développé et très différencié. كمان en parenthèse, les cellules Sertoli ne se divisent plus chez l'adulte. خلينا ننتبه ما بقى في division mitotique لها cellules Sertoli. يعني déjà à la puberté, on a des cellules Sertoli qui sont déjà différenciées. Là, non, par absence ou pour n'importe quelle raison, ok, si la cellule de Sertoli ne se trouve pas différenciée à la mise en place de la puberté, il n'y a pas une spermatogenèse, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas une spermatogenèse parce que Sertoli contrôle directement, une cellule Sertoli qui est différenciée contrôle directement l'initiation et le maintien de la spermatogenèse chez le mâle pendant toute sa vie reproductive. OK? Donc, pardon, السيتوسكليت مش بس إنه elle a comme fonction d'émettre de ces prolongements pour entrer et englober, mais aussi pour l'ascension. OK? Elle les aide. Elle joue rôle de support et elle les aide, ces cellules, de se mouvoir à l'intérieur de cet épithélium séminifère. D'accord? Yani, elle aide ces cellules germinales à se déplacer d'une région à une autre de cet épithélium séminifère. Quelles sont les différentes fonctions de cette cellule? Tout d'abord, voilà, هون تنتبهوا شو في عنا différents types de cellules. OK, différents types de cellules dans le compartiment basal. Et هون في ملاحظة كتير مهمة تطلعوا. في عندي طبعا les cellules souches spermatogonies de type AD, de type AP et spermatogonies de type B et spermatocyte 1 pré-leptotène. يعني بعد ما بلش الميوز 1. هولي موجودين بالcompartiment basal. Regardez cette flèche. Après croissance, OK, il y a effectivement chaque spermatocyte 1 pré-leptotène doit impérativement passer du compartiment basal au compartiment adluminal. C'est-à-dire, elle doit donc, il doit pénétrer à travers, si vous voulez, ces jonctions serrées. Donc, ces jonctions doivent être rompues, dissociées par une enzyme, OK, par une enzyme qu'on appelle la plasmine. Donc, cette enzyme plasmine, elle va dégrader ces jonctions, mais d'une façon transitoire, pour laisser passer spermatocyte 1 en stade pré-leptotène, mène le compartiment basal au compartiment, OK, au compartiment adluminal, OK, pour que ce spermatocyte 1 puisse initier sa méiose 1. Ça va? Donc, des passages au compartiment adluminal, c'est très important. Ça va? Et وبعدين كل الميوز ساعتها بس بالcompartiment, uniquement c'est dans le compartiment adluminal que la méiose 1, méiose 2, d'accord? Méiose 1, passage de site 1 à site 2, méiose 2, passage de site 2 à tide jeune, ainsi que la spermiogenèse
quels relais se passent, doivent se passer dans le compartiment abdominal. ممنوع يصيروا بالcompartiment basal. بالبازال بس في عندي la phase de prolifération فقط لا غير et de la croissance. D'accord؟ اللي هي كتير قصيرة très court. ماشي الحال؟ فإذا لازم نفهم structure et en même temps comment ça se passe. يعني localisation la cellule dans chaque compartiment. طيب كنت بدي انتقل للfonction de la cellule de Sertoli. Voilà. La cellule في عندي شيء هون طيب خلينا هيدي أفضل. Voilà. لأنه بدي أشوف الريسبتور. La cellule de Sertoli, regardez, voilà une cellule. OK. هيدي عندي une cellule de Sertoli. Elle possède طبعا بدي أسألكم إذا FSH il agit, c'est une hormone quoi? Le chapitre 2, c'est une hormone quoi? folliculostimulant. شو ما سمعت؟ جليكو شو؟ Glycoprotéine gonadotrope. Voilà, c'est une donc hormone hypophysaire, glycoprotéique. Donc, bien sûr, son récepteur doit être, voilà, le récepteur, voilà, transmembranaire ou membranaire. Donc, la cellule Sertoli possède des récepteurs FSH au niveau, bien sûr, au niveau de la partie basale de sa membrane plasmique, ok? Alors que cette même cellule Sertoli possède des récepteurs intracellulaires, intracellulaire de cette hormone stéroïde testostérone qui peut diffuser facilement, puisque c'est de nature lipidique, à travers la double couche membranaire de Sertoli, phospholipidique. Donc, c'est une diffusion facilitée et qui peut, cette testostérone, une fois diffusée, elle peut bien sûr se lier à son propre récepteur et commencer à agir exactement, si vous vous rappelez, la modalité d'action de l'hormone stéroïde. OK? Puis elle va se placer le complexe hormone-récepteur au niveau des gènes qui sont, en cas de testostérone, qui sont androgénodépendants. D'accord? يعني dont l'expression ou la transcription de ces gènes dépendent, ok, dépend de cette hormone. اللي هي تستوستيرون اللي هي androgène كمان بنسميها l'expression de ce gène est androgénodépendant. طيب le déclenchement مثل ما قلنا de cette spermatogenèse n'est possible que si cette Sertoli elle est complètement différenciée. Toutes leurs activités sont impliquées dans le déroulement et la régulation. On va voir donc, on va suivre avec vous sur votre cours. Vous avez ce tableau, je ne l'ai pas sur les slides. OK, page 35, fonction de la cellule de Sertoli. Regardez. Tout d'abord, fonction de support, on en avait parlé. Supports peuvent donc englober, OK, et entourer toutes les cellules de la lignée germinale, et ceci grâce à ces prolongements cytoplasmiques. Donc, c'est considéré comme support mécanique. La cellule Sertoli, donc, maintienne, OK, cette cellule, elle va maintenir, elle va les mettre en place, les maintenir en place, toutes les cellules de la lignée germinale, et ceci grâce à ces prolongements cytoplasmiques qui sont dus, bien sûr, au mouvement de son cytosquelette, qui est bien différencié et bien développé. طيب هلا au niveau donc des modifications des jonctions serrées au déplacement des cellules germinales, des jonctions, pardon, modification des jonctions nécessaires au déplacement des cellules germinales, on peut prendre quand même l'exemple de ce que je viens de donner tout à l'heure, la rupture des jonctions serrées pour pouvoir déplacer un spermatocyte, un préleptotène du compartiment basal vers le compartiment abdominal. C'est un des exemples de support, si vous voulez. Une deuxième fonction, la phagocytose. La phagocytose,
elle intéresse, il y a deux types, si vous voulez, de phagocytose. Elle intéresse en fait le premier type de phagocytose, c'est vers la fin de la spermiogenèse et spécifiquement à l'expulsion. Yani, pour expulser un spermatozoïde qui vient déjà de terminer sa spermiogenèse, il faut phagocyter son corps résiduel. D'accord? Donc, la phagocytose du corps résiduel va stimuler l'expulsion de ce spermatozoïde. Voilà un premier type, de phagocytose qui est donc joué par ces cellules de Sertoli pour pouvoir donc stimuler l'expulsion de ce spermatozoïde qui termine sa spermiogenèse, sa cytodifferenciation. Deuxième type de phagocytose, c'est quoi? C'est que toutes les cellules, il y a des apoptoses, des morts cellulaires programmées à toute étape de cette spermatogenèse. Ces cellules mortes, doivent être éliminées. Normalement, ces cellules mortes dans d'autres tissus sont éliminées par quel tissu? Ou par quel système? Oui, هيدا سؤال. كيف بنتخلص نحن من السلول مورت عنا qui subissent l'apoptose أو des cellules défectueuses أو غيرها؟ بأي organisme vivant؟ Comment? بأي système? immunitaire. Bravo, système immunitaire, effectivement. Macrophage وغيرها. D'accord? طيب هلا نحن هون تذكروا إنه à l'intérieur du tube signifère existe-t-il du sang? Est-ce qu'il y a des capillaires sanguins؟ Non. أكيد لا. فإذا نحن بنعرف إنه le système, si vous voulez, immunitaire, les cellules du système immunitaire circulent dans le sang. فإذا la cellule de Sertoli, comme si elle joue ce rôle, de système immunitaire. يعني un de ces rôles, le système, c'est de pouvoir donc se débarrasser par phagocytose de toutes les cellules mortes. Quelle que soit la raison, que ce soit par apoptose ou pas, pour une raison nécrose ou n'importe quoi, d'accord? Pour pouvoir donc se débarrasser parce que c'est considéré, si ça reste, si ça s'accumule, c'est considéré comme des produits toxiques pour ce tissu épithélial, d'accord? Donc, tout ce qui est en dégénérescence doit être phagocyté par Sertoli. C'est le deuxième type de phagocytose. Le premier, c'est de phagocyter le corps résiduel, tout ce qui est cytoplasme annexé, organes cytoplasmiques annexés, pour pouvoir donc stimuler l'expulsion de ces spermatozoïdes dans la lumière des tubes. La spermiation, par définition, la spermiation, c'est la libération, c'est l'expulsion. D'accord? C'est le décrochage. Là, nous, ils sont accrochés par des différents types de jonctions. قلنا أهمهم البulbo-tubulaire. اللي بيربطهم بين الممبران يعني du membrane cellulaire أكيد cytoplasmique, la tête du spermatozoïde, avec une partie de la membrane de Sertoli, في بيناتهم هالjonction bulbo-tubulaire, pour maintenir ce spermatozoïde qui est en train de terminer ça, ou de mettre en cours sa spermiogenèse pour pouvoir donc se différencier. D'accord? Donc, une fois qu'il avait terminé, il faut rompre ces liaisons. C'est ce qu'on appelle donc la spermiation. Sécrétion, parmi donc les fonctions les plus importantes. هلا أكيد بالتابلو بالحاطينه عندهم بالكور on a déterminé quelques لأنه la cellule Sertoli au moins elle synthétise et sécrète plus que 60-70 types de molécules différentes. D'accord? ماشي? Donc on a mis quelques, on a donc indiqué quelques. خلينا نبلش مثلا الإنيبين. الإنيبين هلا خلينا نحكي عن الفونكسيون باراكرين دو الإنيبين. داكور؟ خليني أشوف إذا مبين معنا شي هون. لا بلا هيها هون في عندي هيدا الإنيبين. هيدا سي سون رول اندوكرين.
l'inhibine qui est sécrétée par la cellule de Sertoli sous l'effet de FSH. D'accord? Donc, lorsque FSH se fixe sur son récepteur, stimule la cellule Sertoli à sécréter l'inhibine. D'accord? بلا هي عم بقول أنا وين مش شايفتها. À sécréter l'inhibine. D'accord? Cell products, يعني les produits de cellules. OK? Voilà. Lorsque FSH se fixe sur son récepteur, بتعرفوا إنه modalité d'action d'une hormone protéique passe par la voie de second messager, AMP cyclique, adénine cyclase. Donc, quelle est la réponse cellulaire? C'est effectivement la synthèse d'une protéine. Par exemple, on a pris l'exemple de l'inhibine. Okay? L'inhibine a un effet endocrine ou rôle endocrine. Yani, elle passe par la circulation générale, le système circulatoire général, pour atteindre le lobe antérieur de l'hypophyse et elle va donc effectuer un rétrocontrôle négatif sur les cellules de l'hypophyse antérieure qui synthétisent et sécrètent FSH. يعني inhibe ou réduisent un taux basal la synthèse et la sécrétion de FSH. Ça, c'est le rôle endocrine de l'inhibine. Le rôle paracrine, يعني à l'intérieur du même tissu ou dans des tissus voisins, d'accord, c'est cette inhibine inhibe la prolifération, يعني la phase proliférative des spermatogonies. Durant donc la prolifération des spermatogonies. Par contre, l'activine, c'est son antagoniste. OK? يعني بعكسها دايما للإنهبين. Par contre, l'activine, elle stimule la prolifération des spermatogonies pendant leur phase de prolifération. D'autres types de molécules sécrétées par Sertoli, l'interleukine de type 1, IL1, interleukine 1 et interleukine 6, quand même, les deux fonctionnent d'une façon différente. يعني l'IL1 stimule la réplication de l'ADN, يعني la mitose, que ça soit donc au niveau de la phase de prolifération ou bien au niveau de la méiose, طبعا avant l'entrée en méiose. D'accord? بينما le 6, c'est le contraire. L'interleukine 6 inhibe. Donc, interleukine 1 stimule la réplication de l'ADN mitotique et l'entrée méiotique, avant l'entrée en méiose. L'ADN est répliqué suite à la stimulation par IL1 alors qu'il est inhibé par interleukine 6. Des facteurs de croissance. Des facteurs de croissance, le sigle, les deux syllabes GF, ça veut dire بس أي facteur بينتهي بGF يعني facteur de croissance. لأنه G en anglais هو growth. growth يعني croissance. growth factor. اوكي اللي قبله بيكون بيحدد مثلا الإي هو insulin like growth factor. مثلا T transforming growth factor بيتا أو ألفا أو غيرها. ماشي بس تفهموا شو هالسيجل لهالأسماء دي facteurs de croissance. هلا ال IGF-1 و TGF bêta كمان ont un rôle حنشوفهم بعد شوي dans contrôle les divisions et la différenciation des cellules germinales. لما بنقول division معناتها que ce soit une division mitotique ou une division méiotique. وقت ما بقول différenciation يعني أكيد au niveau effectivement de la cytodifferenciation spermogénèse comme ça peut être en fait au niveau de la différenciation مثلا spermatogonie B la spermatocyte لأنه عم بتغير du point de vue donc métabolique. L'activateur هون هذا l'activateur de plasminogène بدكم تنتبهوا معي ال AP c'est l'activateur du plasminogène. D'accord? أنا حكيت من شوي عن voilà كانت مبينة معنا هون مبين معنا اوكي pardon حكيت عن voilà لما بده يصير في passage
من الكومبارتيمون بازال au compartiment abdominal des spermatocytes prélaptotènes لازم يصير في rupture أكيد هالحاجز هالobstacle الموجود il faut que ça soit hydrolysé rompu طيب قلت أنا il est rompu par une enzyme بس ما قلت إنه cette enzyme elle est effectivement synthétisée et sécrétée par la cellule de Sertoli. طب مين هو l'activateur du plasminogène l'AP l'activateur du plasminogène لأنه هيدي الأنزيم plasmine OK elle se trouve en fait sous forme inactive اللي هي plasminogène d'accord donc elle se trouve sous forme inactive بنسميها plasminogène qui va la convertir en sa forme active c'est l'activateur du plasminogène واضح يعني من اسمه واضح الفونكسيون له d'accord donc cette enzyme qui est impliquée dans la conversion de l'enzyme plasminogène sous sa forme inactive en l'enzyme plasmine sous sa forme active. D'accord? Tout simplement, c'est une protéase qui va donc intervenir, qui a pour rôle de dégrader, c'est une dégradation transitoire, de rompre ces jonctions serrées, les phyonectires lamelles protéiques. D'accord? C'est une protéase. Pour donc laisser pénétrer et passer le spermatocyte en prélaptotène. طيب بتقولوا لي هلا مرق إيه اوكي مرق على الادلومينال شو بيصير؟ بيصير في une reformation recréation de nouveau كلمة هيك قلنا transitoire مرحلية اوكي ماشي الحال donc c'est bien contrôlé et régulé chaque fois qu'on a besoin de faire passer un spermatocyte prélaptotène من البازال على الادلومينال il y a donc on a recours à cette plasmine à cette protéase ok بس قبل لازم يكون في عندي الاكتيفاتور دو بلاسمينوجين لانه بتكون هالبلاسمين موجوده سو فورم انكتيف اسمها بلاسمينوجين داكور فهمناها هيدي شو علاقه البلاسمينوجين بالبلاسمين كيف تتحول داكور طيب وي دكتور داكور بدي افتح بارانتيز بس ما حاشرحها هلا تذكرت اذا بتتذكروا لما درستوا يمكن بالترمينال تريبسينوجين وتريبسين فيبرينوجين وفيبرين تتذكرون هالاسماء تريبسين اللي هي الانزيم نو طيب ماشي اوكي تريبسين بلا بس الاسم الثاني لا فيبرينوجين اللي هي بالكواجولاسيون elle intervient dans la coagulation d'accord protéine de la coagulation مهم بس انه انا قصدي التيرم تتفهموا بلاسمينوجين بس الانزيم تنتهي بهيدا السوفيكس بتكون sous forme inactive ok donc la تتحول sous sa forme active pour qu'elle soit fonctionnelle il faut donc une enzyme qui la convertit de sa forme inactive en sa forme active هيدي الحالة البلاسمينوجين طيب donc, la protéase plasmine, elle va dégrader les jonctions serrées entre les cellules Sertoli, permettant le passage lors de la rentrée en prophase 1 du compartiment basal vers abdominal. كمان, elle est responsable de la dégradation de jonctions GAP, d'autres types de jonctions, مش بس spécifique la jonction serrée. Toute jonction qui se trouve, إن كان des jonctions communicantes en anglais, هي GAP, ok, GAP junction, أو desmosome, ok, أو les bulbotubulaires الموجودين مع آخر مراحل من spermiogenèse vont être bien sûr détruits par cette plasmine. وكمان هي اللي بتساعد dans la résorption يعني بالphagocytose, dans le détachement du corps résiduel. D'accord? هيدي بس وحدة شوفوا قد ايه عم بتساهم بعدة اشياء هيدي موليكول وحدة اللي عم نحكي عنها البلاسمين طيب طبعا في عندها ان رول نوريسيي مش بس هالرول اللي عم نحكي عنه سكريتوار اوكي كمان بنرجع ليش بدي اعتبرها هالسلول نوريسيير برأيكم هيدي سيلول سيرتولي ليه عادة كي نوري نو سيلول نو تيسيو كي نوري quel système بيجيب لنا كل ingrédient سانغ voilà
بالضبط لأنه السيستم sanguin مش موجود جوا طب كيف va les nourrir ces cellules ما مثلهم مثل أي cellule doivent être nourries ما هيك أوكي donc كمان السيل سيرتولي a un rôle nourricier وبنفس الوقت elle a ce rôle de d'éliminer leurs déchets كمان لأنه السang مش بس il apporte OK les éléments nutritifs بس كمان il a pour rôle d'éliminer OK طبعا في عندنا السيستم لمفاتيك ايه دكتور الإيشانج يعني بيصير بين الفيسو سانغان والسيلول دي سيرتولي يعني عبر اللامبازال بالضبط d'une façon indirecte pardon ميرسي pardon طيب هلا تنكمل بالنسبة ل différents types de molécules qui sont donc synthétisées et sécrétées par Sertoli. On vous donne مثلا transférine ou céruloplasmine. Transférine tout simplement, comme son nom l'indique, elle transfère le fer. Là, le fer, c'est un catalyseur de différents types de réactions enzymatiques. OK. بالسيلول Sertoli et de cuivre. Donc, il faut quand même l'ion cuivre quand même il est très important aux cellules germinales. Donc, il faut leur transférer. كله هيدا لأنه الصان منه موجود جوا التيوب séminifère. كمان pardon كمان Sertoli synthétise et sécrète une molécule très importante qu'on appelle ABP, Androgen Binding Protein. Binding Protein مثل ما اتفقنا هي c'est une molécule qui fixe. Binding معناتها qui fixe. OK? Elle protéine de transport des androgènes. Elle n'est pas spécifique d'un androgène, mais elle a vraiment une très grande affinité avec la testostérone, la dihydrotestostérone, avec des androgènes. D'accord? شو دورها؟ دورها الأساسي إنه كل l'ABP qui est sécrété sous l'influence de FSH, ok, sous stimulation de FSH, cette ABP, donc synthétisée et sécrétée par Sertoli, doit donc doit fixer la testostérone. La testostérone, elle parvient à la cellule Sertoli من وين؟ مش السيلول دي ليدي هون برا، d'accord, qui la synthétise et ça la sécrète. Le testostérone عم بتفوت لجوا par diffusion directe. مظبوط؟ Par diffusion donc directe, cette testostérone, elle va effectivement, maintenant, voilà, T, testostérone synthétisée par Leydig, elle va diffuser facilement vers la cellule de Sertoli. طيب هلا التستوستيرون elle peut être effectivement convertie en dihydrotestostérone DHT dihydrotestostérone ماشي ce sont deux métabolites طيب OK le testostérone ou dihydrotestostérone يعني sont essentiels pour donc la spermatogenèse pour toute la lignée germinale بس كمان في عندي tractus génital mâle et les glandes annexes ont besoin de la testostérone. D'accord? Pour fonctionner. فهن كيف بينتقلوا؟ كيف بدهم يوصلوا لإلهم؟ لكل التراكتوس جينيتال، كل الاباreil جينيتال مال ومن ضمنهم طبعا الجلاند انكس بيحملهم اللي ترانسبورت هيدي الابي بي androgen binding protein. OK? Testostérone se fixe au niveau de ces molécules, de ces protéines qui transporteuses et vont être acheminées vers tout le tractus génital et vers les glandes annexes. Alors, le testostérone بيوصل كمان ل beaucoup de tissus chez le mâle, chez l'individu de sexe mâle. اوكي وهول اللي بيعملوهم بالجيم وبالرياضه بهالقصص لانه il est يعني vraiment il est anabolisant لانه التستوستيرون بس يوصل على المسكولاتيك il stimule la synthèse de protéines من هون العضلات يعني فهمنا d'accord donc التستوستيرون في له كتير récepteurs dans beaucoup de tissus chez l'individu mâle de sexe mâle d'accord نحن بس خلينا عم نحكي بالنسبه للتراكتوس جينيتال يعني الاباريل reproducteur مال اوكي طيب فإذا لنشوف قد ايه دورها كتير مهم للأبي بي هلا بنجي للهرمون انتي مولاريان هلا طبعا الهرمون انتي مولاريان دورها الاساسي والاهم هو مثل ما تعلمنا بالجونادوجينيز هي pour effectivement la différenciation يعني la transition d'une gonade indifférenciée en testicule نتذكرها هيدي d'accord بالنسبة donc la stimulation en testicule et en voie génitale mâle يعني الكانال دو وولف
هلا هتسألوني طب شو دورها بالادولت؟ نحن عم نحكي عن appareil génital mâle chez l'adulte. En fait صحيح انه à partir de la puberté كمية يعني الكونسنتراسيون le taux d'AMH il baisse يعني brusquement خلص الكونسنتراسيون لإله بتقشط. ليه؟ لأنه en fait en raison de l'inhibition qui est exercée par la testostérone. OK? Par la testostérone sur l'expression du gène AMH. Donc, لأنه تعرفوا التستوستيرون qui augmente OK, fortement à partir de la puberté بس تعلى كمية التستوستيرون. Donc, la testostérone avec cette concentration élevée, elle va inhiber l'expression du gène AMH. N'empêche que AMH, il a, بس مش داخل ببرنامجكم, il a un certain rôle au niveau du testicule adulte. OK? طيب خلينا نشوف بعدين من دكتور وي نعم. هني بيقولوا دكتور انه اللي بياخد مثلا ابره تستوستيرون على بيعمل انيبيسيون مش اوفيلاسيون يعني بمعنى انه مثلا ما بيجيب اولاد. سي فري؟ لا حبيبتي، انه بده ياخد ابره تستوستيرون تما يجيب اولاد. حدا بيعمل ستيريليتي لحاله يعني. هلا ليك الهرمون، كل هرمون مش بس تستوستيرون شغلها الاساسي اوكي. يعني فيك تشتغل، ممكن تكون ستيمولاتريس، ممكن تكون انيبيتريس، لانه افي دوزاج، افي دوز. داكور؟ حسب الدوز. يعني بدي اعطيك مثل صغير. انت وجعك راسك، عم بعطيك عن جد مثل كتير بسيط. بتاخد حبه بنادول اوكي 500 ملي جرام. سوري يعني بدي اعطيك هالمثل. اذا واحد بده ينتحر مش في ياخد كذا، مع انه الاسبيرين البانادول سي effectivement analgésique يعني contre quoi la sensation de douleur. طيب تحولت انه فيها تقتلك لانه دوزاج. فهمت علي شو القصد؟ هيدي هي. فهمت عليك يا دكتور. يعني اذا بياخد مثلا دوز شوي يعني خفيف من التستوستيرون ما بيعملوا انيبيسيون مثلا ما يجيبوا دوز نورمال، دوز فيزيولوجيك. هاي دوز فيزيولوجيك نورمال. عرفت علي؟ ايه دوز فيزيولوجيك بيمشي الفينومين كله مثل الساعة، بيشتغل عادي ما في اي مشكلة. اوكي. الايبو والايبر هون بيصير ايبو يعني ريدوير، او الايبر هون بتصير المشاكل. فهمت علي؟ دونك عطول في بازال، عطول في اكيد ce qu'on appelle le dosage physiologique correct، وهذا بكل هرمون بكل موليكول. داكور؟ طيب دكتور. هلا خلينا نشوف بالنسبه للبروتكسيون. البروتكسيون يعني comment cellule Sertoli joue de rôle de protecteur. Comment? أول شيء par les jonctions serrées. هالجونكسيون serrées, voilà, ok, qui crée les deux compartiments. أول شيء crée ce qu'on appelle en fait la barrière hématotesticulaire. بعتقد حكيته أنا هذا الترم يعني barrière hémato entre le sang et testiculaire entre les tubes séminifères. لأنه ممنوع كل شيء من السيركولاسيون جنرال يجي يفوت على التيوب séminifère، وخاصة البارتي adluminale où se passe la méiose et où se passe la spermiogenèse. وإلا elle sera perturbée. D'accord? Donc شو عم بصير هون؟ السang طبعا في عندي capillaires sanguins هون، في عندي capillaires sanguins qui peuvent diffuser okay, à travers la membrane propre de ces tubes séminifères, peuvent diffuser vers le compartiment basal. وحتى le compartiment basal بيعمل filtration. Okay, بيعمل filtration avant d'atteindre les jonctions serrées. ماشي؟ يعني الكومبوزيشن شيميك للليكيد الموجود بالكومبارتيمون بازال بيختلف عن الكومبوزيشن شيميك الموجود بالصن. يعني مش كل الايون والبتيت موليكول والبروتين ولا غيرها مسموح لهم يفوتوا لا اكيد لا. الاكثر الفرق الاساسي بالكومبوزيشن شيميك هو موجود بين الكومبارتيمون بازال والكومبارتيمون ادلومينال، et ceci grâce à ces jonctions serrées. عن جد فلتر. اوكي فهمنا؟ دونك
هلا هالباريère hématotesticulaire أهم composante لإلها c'est pas la seule mais la plus importante ok de ce système de filtrage de cette barrière hématotesticulaire entre le sang et le testicule هن les jonctions serrées ça c'est vrai الموجود بين البازال والادلومينال بس أكيد d'autres composantes بيساهموا participent à la mise en place du point de vue structural de cette barrière اللي هن أكيد les cellules péritubulaires, ok, l'endothélium des capillaires sanguins, la lame basale, la membrane, ok, l'espace بين السلول péritubulaires, d'accord. كل هولي يعني بدنا نعرف إنه كل شيء السang doit يعني pénétrer à travers بشكله composante de cette barrière. بس برجع بعيد أهمهم هن الجونكسيون سيري. d'accord أهمهم هن jonction serrée هلا الباريير immunitaire نحن بنعرف انه وهيدي ممكن تودي لستيريليتي او على القليله ايبوفيرتيليتي نحن بنعرف انه السبرماتوزويد خاصه هلا بشكل عام les cellules germinales à toutes les étapes بس اكثر شيء les spermatozoïdes sont fortement antigéniques يعني portent des antigènes OK à leur surface على الممbrane cellulaire le long de la tête هيدول الانتيجين sont pas reconnus comme soi OK بالإميونيتي نحن في عنا le soi et le non soi يعني لوين بدي أوصل بهالفكرة يعني الباريère hématotesticulaire OK c'est une barrière en fait immunitaire يعني elle bloque OK elle ne permet pas la fuite فيني أقول le passage des spermatozoïdes dans le liquide vers donc l'espace interstitiel وإلا السيستم immunitaire للشخص بده يتعرف عليها كنون سوا وحيعمل دي انتيكار ضد الانتيجين ساعتها بصير في عندي effectivement agglutination لهيدول السبرماتوزويد وبيعمل une certaine stérilité هلا هي مش مطلوبة منكم barrière immunitaire بس عم بحكيها d'accord ماشي الحال donc c'est vraiment cette barrière elle est fondamentale dans beaucoup de fonctions وطبعا أهمهم الفلتراج ممنوع إلا ما يكون عندي un certain micro-environnement du point de vue composition chimique qui entoure ces cellules وخاصة بالميوز 1, méiose 2 et spermiogenèse. D'accord? Pour voir un petit peu comment c'est la fonction de Sertoli, ليش لما بقول elle est fondamentale pour l'initiation et le maintien de la spermatogenèse. D'accord? طيب نرجع لهيدي السلايد لما بدنا نحكي عن كنترول نورو اندوكرين هلا لا سيلول دو ليديك اوكي بعد عندي شيء بسيلول ما عندي سيلول دو ليديك هرجع على هيدي دكتور بس عندي سؤال وي وي le responsable de la régression du canal de Müller وين barrière hématotesticulaire انه كيف يعني؟ لا 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 شيلوها بليز شيلوها هيدا في خطأ هيدا ليك شو عاملين اطلع على السطر اللي فوق responsable de la régression منزلينها ايه بالطباعة شيلوها غلط اكيد ما خاصة بشيء وين تحديدا يا دكتور مشان نشيلها بالباج 35 ما بعرف اذا عندكم نفس الترقيم اوكي بالروبريك بروتكسيون كاتبين كعنوان باريير hématotesticulaire sans testicule وحاطين حدها هالجمله responsable de point responsable de la régression du canal de Muller هي خطأ مطلق منزلينها من فوقها عندكم نفس الجمله نازله لتحت بكل بساطه غلط اوكي بس اشحطوها داكا ماشي الحال للكل وي دكتور طيب نجي على السلول de Leydig بكلمتين ce sont pas des cellules cylindriques pyramidales et très grandes ce sont des petites cellules polygonales ok يعني plus ou moins arrondies qui peuvent être isolées بس la plupart du temps on les trouve voilà sous forme d'amas regroupés et très riches ok et qui sont effectivement très connectés à des capillaires sanguins ainsi que à des capillaires lymphatiques en contact étroit avec ces deux types donc de circulation sanguine et lymphatique. طبعا ce sont يعني leur réticulum endoplasmique il est très riche parce que en fait est responsable de la synthèse de lipides أهم من les hormones stéroïdes testostérone.
d'accord? On considère que la cellule de Leydig c'est l'usine المعمل لإنتاج التستوستيرون يعني تقريبا 95% من التستوستيرون plasmatique ok est originaire des cellules de Leydig de la testostérone d'accord? هلا normalement, ces cellules de Leydig sont capables d'amener ou d'effectuer une stéroïdgenèse complète. يعني طبعا مين الموليكول précurseur لإلهم؟ يلا chapitre 2. Voilà, soit le cholestérol directement provenant de l'origine alimentaire, soit dans la plupart du temps, les cellules, ok, à partir de l'acétate. H3COH. طيب التستوستيرون مثل ما قلنا c'est l'androgène regardez هالجملة شو حلوة qui exerce une action quasi ubiquitaire dans l'organisme du mâle شو يعني quasi ok ubiquitaire نفهم هالكلمة oui شو يعني quasi ubiquitaire يعني presque partout presque ok tous les tissus de l'organisme mâle sont imprégnés ok de testostérone من نفس الشيء عند الفمال بنقول l'imprégnation de l'ostradiol ok فهمنا يعني الاستراديول عند الفمال او تستوستيرون عند المال منهم بس اكيد مهمين واساسيين بالنسبه للفونكسيون reproductrice ان كان عند المال او عند الفمال بس beaucoup de tissus ok c'est quasi ubiquitaire leur action دكتور لا ما بدنا نضل نوقف دكتور كلمة أحكي كلمة بدي خلص أوكي عشان النوت شو النوت دكتور قلت لنا أنت 95% des testostérone sont sécrétés par les cellules de Leydig وي n'est-ce pas وي إيه. إيه ما حكيتها هيدي ليه مكتوبة عندكم إيه بس عم أتأكد لا ما فيك تضل توقفني هيك عندك كورك عندك هدول القصص التأكيد لأنه عم ياخدوا وقت ماشي يلا معلش فإذا أنا قلت بالنسبة للتستوستيرون qui peut être effectivement converti en dihydrotestostérone. DHT يعتبر كمان un androgène qui est encore plus puissant que la testostérone. OK? Donc وحتى لما تتفاجئوا كمان un استروجين استراديول بس ما بنحكي عنه اوكي ما بنحكي عنه لانه استراديول في له دور كمان اكيد عند المال اوكي بس بما انه مش مكتوب عندكم وخاصة بالابيديديم مش هنحكيها ماشي Quels sont les différents rôles majeurs de la testostérone طبعا la testostérone elle active l'axe hypothalamo-hypophysaire testiculaire, la mise en place. Voilà, SNC, يعني le système nerveux central, l'épiphyse وغيرها vont stimuler donc au niveau de l'hypothalamus. OK, ces cellules neurosécrétoires, هنشوفها بعد شوي مش هحكي هلا بالديتاي. طبعا la testostérone a un rôle majeur dans la différenciation des organes génitaux mâles et ceci durant la vie fœtale. كمان le dérivé la testostérone, c'est le DHT qui a un rôle majeur dans la masculinisation du sinus urogénital, يعني des organes génitaux externes كمان. OK, DHT, dihydrotestostérone. كمان à partir de la puberté وحتى قبل OK, un petit peu avant. Apparition et maintien des caractères sexuels secondaires, 100%, ainsi que du comportement mâle. Comportement mâle, ok, le comportement mâle est différent du comportement femelle, et ceci à partir de la puberté. كمان التستوستيرون en synergie avec la FSH. اوكي هنشوفها كمان بالكنترول هرمونال دونك FSH مع التستوستيرون هاي التستوستيرون produite de Leydig et FSH produit donc des neuros يعني des cellules sécrétoires hypophysaires. OK, testostérone plus FSH sont vraiment les principales hormones, si je peux dire, qui maintiennent et يعني cette lignée germinale depuis tout au début, depuis la phase proliférative jusqu'à
la libération, la formation des spermatozoïdes. D'accord? طيب. Comment ça se passe maintenant le contrôle أول شيء le contrôle hormonal. Je vais donc on va وحتى بالكون عندكم on va l'aborder selon soit le contrôle neuro-endocrinien OK بس قول endocrinien شو يعني à travers شو Le sang. le sang أنت مين اللي عم بترد على طول والباقيين نايمين مجد. مجد أنت أوكي إيه. أهلا يا مسيو مجد طيب أهلا فيك يا وينكن دكتور. وينكن يا باقيين هو دكتور على الصيام إنه بركي سهران للسحور. أها ليش ما بتناموا بعد مع السحور معك يا دكتور أها أوكي هون دكتور هون بس عم نسمع. طيب ماشي يلا فإذا أول type de contrôle à travers le sang يعني endocrinien وبعدين بدي أشوف الكنترول paracrine OK et plus ou moins autocrine ماشي tout d'abord ce système nerveux central donc مثل ما قلنا qui intègre des stimuli physiologiques et environnementaux أهم شيء الenvironnementaux وحدة منهم هيدي شرحتها أوكي اللي هي la luminosité أوكي واحدة منهم في كتير أشياء أكيد ما بيمنع إنه ستريس كمان اللي هو نيجاتيف كمان سي دو l'environnement يعني فهمنا بالكومبورتمون أو بغيرها اتركوها على جنب بس c'est un stimulus يعني OK qui exerce donc un contrôle sur cette fonction reproductrice par l'intermédiaire de l'axe اللي نحن بنعرفه بتعرفوه من زمان hypothalamo hypophysaire testiculaire d'accord donc qu'est-ce qui se passe كمان هالاشياء بتعرفوها حامشي فيها بسرعه les cellules voilà les cellules les neurones OK les cellules neurosécrétrices de l'hypothalamus qui envoient leur axone مثل ما شايفين هون d'accord vont donc qui sont stimulés par différents types de stimuli voilà organes de sens facteurs divers شو ما كان au niveau du système nerveux central vont synthétiser donc et sécréter quoi GnRH OK le GnRH اللي هي l'hormone gonadolibérine الgonadolibérine elle peut par ce système porte par donc ce système circulatoire qui passe directement de l'hypothalamus vers l'hypophyse vers le lobe antérieur voilà le lobe antérieur de l'hypophyse anté-hypophyse وهذا اللوب postérieur نتركه هلا هذا OK vers les cellules donc sont déversées vers les cellules hypophysaires qui synthétisent vont être ces cellules hypophysaires vont être stimulées par GnRH pour synthétiser et sécréter LH d'autres cellules qui vont être stimulées par GnRH pour synthétiser et sécréter FSH LH et FSH passent alors dans la circulation générale, dans la circulation sanguine générale et vont être, entre autres, vont être amenés vers leur tissu cible. OK? Le tissu cible de LH, les récepteurs de LH qui se trouvent au niveau des cellules de Leydig, entre autres, ainsi que les récepteurs de FSH, مثل ما شفناها بهيدي السلايد اوكي ريسبتور FSH ترانسممبرانير وطبعا لو ريسبتور نوكليير اوكي بالنسبه ل او انتراسيتوبلازميك بالنسبه للتستوستيرون داكور هرمون ستيرويد فوالا طيب هلا ces sécrétions si vous voulez c'est les sécrétions de GnRH et par suite LH et FSH بنسميها pulsatile OK يعني elle suit un rythme de pulse pulse en anglais يعني c'est rythmique c'est pas continu d'accord هيدا البلس بنقله OK toutes les X minutes أو X heures هلا donc une fois que LH stimule Leydig قلنا أهم هرمون هي التستوستيرون ماشي بس هو الستيرويد أكيد بس il y a d'autres hormones وحدة منهم حكيناها ABP مثلا c'est une protéine
OK هيدا منا hormone c'est une protéine OK هلا منه كله des hormones OK mais il y a aussi des facteurs protéiques. Les hormones stéroïdes et l'inhibine régulent la synthèse et la sécrétion des hormones hypophysaires et hypothalamiques. Voilà. خلينا نحكي هلا هون شايفين هول السين نيجاتيف 1 2 هون 3 OK ماشي. Le testostérone, c'est vrai que sous l'effet de LH, voilà, LH من l'hypophyse, à sang, à la cellule de Leydig, stimuler la stéroïdogénèse et production de la testostérone. À un moment donné, ok, la testostérone, elle va rejoindre donc le sang, d'une façon endocrine, elle va donc effectuer ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Ok, un rétrocontrôle négatif. هلا هون le rétrocontrôle négatif, il s'effectue au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse antérieure. ماشي؟ بس هون الإنيبين برأيي منا l'inhibine se passe, le rétrocontrôle négatif de l'inhibine se passe uniquement au niveau de l'hypophyse, l'échantillon en général. خليني نشوف dans d'autres et voilà. بس على الhypophyse. Il n'y a pas donc une action directe على GnRH بالنسبة للإنهبين. Testostérone, oui. Testostérone, elle agit doublement, comme on dit, على الhypothalamus وعلى الcellule LH بالhypophyse, على l'hypophyse. D'accord? بس الإنهبين, c'est uniquement au niveau de l'hypophyse. طيب. Donc, voilà, الريتروكونترول او الكنترول تو سامبلومون ريترو لانه بيرجع اوكي يعني الاف اس اتش هي تحت تاثير الاف اس اتش عندي انيبين داكور هلا الانيبين بدها تعدل السكريسيون لها اوكي شو بتعمل ريترو كنترول نيجاتيف نفس الشيء بالنسبه للتستوستيرون التستوستيرون كي سكريتي اوكي كي ستيمولي par LH hypophysaire elle-même elle va OK, effectuer double rétrocontrôle négatif, d'une part à la neurone sécrétrice hypothalamique et sur les neurones hypophysaires de LH. D'accord? Donc, هدول بسميهم هول الداش هول بنسميهم OK, le trait discontinu, c'est un rétrocontrôle qui est négatif. D'ailleurs, le rétrocontrôle, pour la plupart du temps, il est négatif. OK? Il peut être positif, طبعاً, بس il est le plus souvent négatif. واضح شو هو الريتروكنترول؟ d'accord؟ لأنه نحن ما فينا نضل مستمرين إلى لا نهاية بهذه البوكل إنه على طول FSH FSH. لا، بدنا نوقف à un moment donné. D'accord? Il faut réguler et contrôler ce processus. On n'en a plus besoin de cette quantité ou de cette concentration FSH مثلا أو LH أو n'importe quelle hormone. D'accord? Donc, on avait déjà expliqué concernant la nature ou la modalité d'action de FSH. ما بدي أرجع أعيدها au niveau là أنا بطلع بالكتاب عم يرجعوا يشرحوا. La spermogénèse dépend de l'action des hormones gonadotropiques. طيب. La LH agit sur les cellules en se fixant sur ses récepteurs membranaires et stimule la production de la testostérone à partir du cholestérol. عم يرجع ينعاد هذا كله. La testostérone entre rapidement dans le sang et la lymphe, ok, et une partie diffuse localement et pénètre dans les cellules sertolées. طيب, testostérone لما بتفوت dans le sang, d'accord, معناتها أو الليمف, اتركوا الليمف على جنب, dans le sang, يعني c'est une modalité شو بسميها حسب الشابيتر 2 قلنا endocrine. مظبوط؟ اندوكرين voilà. بس لما التستوستيرون بدها تفوت على سيلول فوازين لانه الليدي اللي فوازين اسيرتولي داكور هذا هالفلاش شو بسميها modalité de d'action quoi باراكرين bravo paracrine effectivement ok طيب donc quel hormone il va selon sa nature va se lier soit à un récepteur périphérique soit à un récepteur donc intracellulaire.
D'accord? Et il va donc effectuer sa propre stimulation, ça peut être une inhibition quand même, sa propre inhibition ou une stimulation. Il doit donc stimuler une certaine réponse cellulaire. Il doit stimuler une certaine réponse cellulaire. Cette réponse, elle peut être une inhibition. يعني la cellule ne fait rien. OK? C'est l'inhibition. بس بالstimulation, لازم يكون في عندي une réponse cellulaire. D'accord? Comme on avait déjà étudié en بالدeuxième chapitre. طيب ال FSH مثل ما قلنا en synergie avec la testostérone. يعني lorsque FSH stimule la cellule Sertoli et lorsque la testostérone pénètre, OK, dans la cellule Sertoli, FSH en synergie يعني en même temps, FSH et testostérone vont en fait stimuler la fonction de synthèse et de sécrétion de sertolienne, la fonction sécrétoire. Et tout d'abord, il faut synthétiser pour pouvoir sécréter. Donc, elle commence, ces cellules de Sertoli, à synthétiser différents types de protéines. Un exemple, ABP. Un seul exemple. OK? Entre autres, مثلا, l'ABP, la molécule qui fixe et qui transporte la testostérone, voilà, to body for secondary effects, مثلا, أو vers l'autre طبيعي vers l'appareil génital mâle ما ننسى مثل ما شفناها بهيدي vers le tractus génital et glandes annexes وبهيدي to body for secondary effects يعني على محل الثاني. D'accord? طيب. Donc, parmi les différents types, OK, قلنا في عندي الABP, في عندي الinhibin كمان qui règle par rétrocontrôle négatif la sécrétion donc de FSH. D'accord? كمان الABP qui va donc concentrer la testostérone. يعني كمية التستوستيرون والديهydrotestostérone beaucoup plus grande qu'à l'extérieur du tube séminifère. OK? Pour pouvoir donc les acheminer vers les différentes parties de l'appareil génital mâle ainsi que différents types de tissus somatiques عند المال. مثل ما قلنا دايما وبنقول انه les androgènes sont nécessaires à toutes les étapes de la spermatogenèse, depuis donc les mitoses, la méiose, les deux méioses et la spermiogenèse. OK? طيب. Si on commence par l'effet تنشوف إذا في عنا هون في عنا أحسن من هيك ما عنا. OK ماشي. L'effet paracrine هلا الكنترول intratesticulaire paracrine يعني comment les cellules interagissent entre elles. هون شو حاطين لكم بهذا أول rectangle à gauche c'est une cellule de Leydig, au centre c'est une cellule péritubulaire et à droite, c'est la cellule Sertoli. Ce sont les principales cellules somatiques qui interagissent entre elles. D'accord? Voilà donc. Si je commence par l'interaction entre cellule de Sertoli d'une part et la cellule de Leydig. Comment donc ces deux cellules interagissent entre elles? La testostérone, lorsqu'elle agit comme facteur paracrine, ما عم بحكي عنها كفacteur endocrine. هيك كفacteur paracrine, elle pénètre وين? OK? Dans le cellule de Sertoli. Voilà, elle pénètre en pénétrant donc dans, elle contrôle la fonction de Sertoli. هيك ليه؟ لأنه les cellules germinales, aucune cellule germinale à l'intérieur du tube séminifère, OK, ne possède pas des récepteurs aux androgènes. D'accord? Ou la cellule germinale du tube séminifère, من الجنين السبرمatozoïde, possède des récepteurs à la testostérone. يعني, en d'autres termes, ne peuvent pas être stimulés par la testostérone. Qui joue le relais? يعني, intermédiaire, Sertoli. D'accord? Puisque Sertoli possède des récepteurs à la testostérone, donc elle va être stimulée par cette hormone et elle va donc commencer à synthétiser, à sécréter différents types de molécules. D'accord? À sécréter différents types de molécules اللي حكيناهم بالتابلو الكبير. طيب فإذا كمان مثل ما شايفين هون بس هارجع لها بعد شوي خليني بين ليديك وبين سيرتولي. هلا
الانتراكشن الثانية كمان comment les deux cellules interagissent يعني أعطينا un exemple d'accord la production de la testostérone par les cellules de Leydig elle est contrôlée quand même par des facteurs qui sont synthétisés par Sertoli d'accord يعني صحيح إنه الليدج عم تبعت تستوستيرون على Sertoli qui est donc stimulé, commence à synthétiser différents types de protéines nécessaires pour la spermatogenèse. بس بنفس الوقت كمان Sertoli elle peut contrôler la stéroïdogenèse de la cellule de Leydig يعني la fabrication donc la synthèse de testostérone. بواسطة شو؟ مثلا on a donné deux exemples. بواسطة الفاكتور de croissance اللي حكينا عنهم من شوي بالتابلو مثلا ال IGF-1 والإنيبين. D'accord? On a pris cet exemple. ال IGF-1 insulin-like growth factor والإنيبين stimule stimule la stéroïdogenèse. يعني ال IGF-1 مثلا se lie au récepteur sur les récepteurs son propre récepteur au niveau des cellules de Leydig pour stimuler أول شيء يعني أول مرحلة lorsque IGF-1 se lie au niveau des récepteurs ses propres récepteurs à la cellule de Leydig va donc augmenter la synthèse stimuler la synthèse des récepteurs ALH يعني بهالطريقة elle va stimuler la stéroïdogenèse. D'accord? كمان نفس الشيء الإفي للإنيبين على stéroïdogenèse. بينما d'autres types مش مكتوب هون d'autres types أو d'autres facteurs de croissance مثلا TGF bêta اللي هو transforming growth factor اللي شفناه بالتابلو والأكتيفين les deux inhibent inhibent la stéroïdogenèse. واضح؟ حارجع عيد IGF-1 et activine stimulent la stéroïdogenèse يعني la sécrétion de la testostérone بينما activine ou TGF bêta inhibe la synthèse de la testostérone. ماشي؟ طيب interaction بين cellules péritubulaires voilà et cellules de Sertoli. خليني نشوف قبل هون التستوستيرون. احنا قلنا التستوستيرون il est acheminé vers Sertoli, mais il est aussi acheminé vers les cellules péritubulaires qui font partie de la membrane propre du tube séminifère. En fait, les cellules péritubulaires sont très riches, portent des récepteurs à la testostérone, ils sont fortement stimulés par la testostérone. D'accord? Et les cellules péritubulaires, lorsqu'elles sont stimulées par la testostérone, vont donc commencer à synthétiser et à sécréter certaines molécules, pour ne pas dire plus, parmi lesquelles, atteignons un seul exemple, P mod S. P mod S. P معناتها peritubular, mod modifying, S sertolysel. D'accord? Donc, ce facteur qui est synthétisé sous l'effet de la testostérone, va pénétrer au niveau, dans le cytoplasme de la cellule de Sertoli, pour effectivement stimuler, d'accord? Pour stimuler la cellule de Sertoli à produire différents types, parmi lesquels ABP, masalan, inhibine, transférine, etc. D'accord? Donc, il y a l'interaction entre cellules péritubulaires ou cellules de Sertoli. Cellule péritubulaire synthétise P-MOD-S. P-MOD-S, elle va donc stimuler la cellule Sertoli à synthétiser et sécréter un ABP, transférine et inhibine et d'autres. Donc, voilà, on a les exemples les plus simples d'interaction entre ces différents types. D'accord? يعني الليدج لما بتعطي التستوستيرون للسيرتولي elle est vraiment
OK? Elle est vraiment avec FSH, elle va commencer à synthétiser ABP, inhibine, etc. Quand même, lorsque Sertoli, elle est stimulée par P mode S, OK? Quand même, elle va sécréter ABP, transférine, inhibine, etc. ماشي؟ يعني في amplification la synthèse ou sécrétion de ces molécules par ces deux types de cellules, les cellules péritubulaires ou cellules de Leydig. Le dernier type d'interaction هو بين cellules germinales. خلينا نشوف هلا بين différents types de cellules germinales ou بين cellules Sertoli. On a donné, je crois, je vais voir quels sont les exemples, peut-être le phagocytose, voilà. في عندهم طبعا des fonctions réciproques, ok? مثل أي cellule entre deux cellules مثل ما حكيناها من شوي. Comment donc Sertoli, ok, contrôle les cellules germinales et comment les cellules germinales, à leur tour, contrôlent ou régulent l'activité de la cellule de Sertoli. نحن حكينا déjà إنه لما tableau إنه il y a des facteurs de croissance, il y a des interleukines, etc. Des facteurs de croissance qui peuvent soit inhiber, soit stimuler, que ce soit donc la méiose ou bien la mitose au niveau des cellules germinales. مثلا les spermatocytes 1 et les spermatides rondes, d'accord, surtout au niveau des spermatides rondes, sécrètent des facteurs de croissance كاتبين ال EGF. EGF هي E نسبة للإبيديرمال épidermique يعني. Epidermal growth factor qui régule la fonction de Sertoli. d'accord مش حاكيين أكتر من هيك. فإذا الإتاب spermatocyte 1 ou spermatide ronde ماشي sécrète facteur de croissance comme exemple EGF. Le EGF va contrôler لما بقول régule معناتها ما عم بحدد إذا في عندي stimulation أو inhibition. Contrôle, régule la fonction du Sertoli. هلا السيرتولي كمان la cellule Sertoli à son tour lorsqu'elle effectue la phagocytose مثل ما حكينا au cours de la spermiation. Lorsqu'elle effectue la phagocytose de ces corps résiduels, ok, il y a interaction entre ces spermatozoïdes matures en cours de phagocytose et la cellule Sertoli. لما عم بتصير هالعملية الفاغوسيتوز ok, السpermatozoïde va stimuler la cellule Sertoli pour produire les interleukines اللي حكينا عنهم من شوي. اللي حكينا عن exemple interleukine 1 والinterleukine 6. d'accord فهمنا؟ فإذا هيدا الانتراكسيون بين السpermatozoïde أو les spermatozoïdes يعني spermatides qui sont en fin de spermiogenèse ماشي qui vont donc sous l'effet de la phagocytose produite par la cellule Sertoli de leur corps résiduel vont donc ok, la cellule Sertoli, elle va être stimulée par ce phénomène de phagocytose et commencer à sécréter des interleukines. Maintenant, le 1 ou 6, اللي حكينا إنهم à leur tour vont donc soit stimuler, soit inhiber différents types de la spermatogenèse. فهمنا؟ هلا هيدي بدكم أكيد شوي شوي ترجعوا تقروها على مهلكم. هلا أنا ما كملت هون لأنه هيدا الأندوكرين اللي حكينا عنهم. دكا هيدول مش مطلوبين منكم. فوليستاتين أكتيفين وأكتيفين ريسبتور هولي مش مطلوبين منكم. أوكي ماشي هولي الغال مثلا ليكو هون الأكتيفين مثل ما قلنا هي الأنتاغونيست على طول للإنيبين. طبعا الإنيبين ريترو كنترول نيجاتيف، لا الأكتيفين في عندها ريترو كنترول بوزيتيف ماشي بس ما حكينا عنه بالكور. سافا Oui. وهيئته خلص الوقت 9h34 وين دكتور خلص الوقت؟ خلص البوفوار تبعكم ماشي عن جد يا دكتور. الأول. طيب حيعطيكم الأسبوع الجاي حسب ما قال لي، يعني أنا الأسبوع الجاي مش حكون معكم، حيكون معكم دكتور محمد لحد هلأ ماشي، غير عن الإضافة اللي عم يعطيكم إياه. بس بدي أرجع أشوف مع رئاسة القسم، عم يقترح إنه أنا أعمل أسبوع وهو يعمل أسبوع،
يعني أنا بعد بدي شهرين لخلص معكم، يعني هالأربع محاضرات أوكي بدي على 8 أسابيع بدون ما تكون على 4 أسابيع، ماشي؟ ف لأشوف كيف بدها تتظبط الأمور بشكل نهائي. ما بفضل كتير أعمل أسبوع إيه أسبوع لا، أنتوا كيف بتفضلوا؟ هات نشوف أنتوا شو وضعكم. هو صراحة أسبوع أسبوع لا أحسن، حتى ما ننضغط بالمواد، يعني بين أمبري وبين ريبرودكسيون. يعني ما بعرف إذا هذا رأي الكل، يا ريت تحكوني على الواتساب بس بعد لإلكم. عندنا 4 محاضرات بهالمادة. بالمبدأ لأنه يعني أنا في في شابيتر ما رح ناخده كله، شو هو؟ في شابيتر 5 ما رح ناخده كله مثلا. شابيتر 5 ححاول لخص، هو أصعب شابيتر بصراحة. ححاول خفف يعني جلالاج حشوف. اوكي. اوكي هلا بالمبدأ انا كنت عارفة انه رح استعين بإضافي يعني ما حزيدها كتير عليكم، يمكن اعمل وحدة إضافة تخفف شوي، وطلب مني رئيس القسم pardon. بس حشوف بس بدي شو كيف بدها تنحل القصة مع دكتور محمد، لأنه بده انتوا حيكون عندكم قد ايه إضافي بعد الساعة 1:30 مع دكتور محمد بالأمغيو، بس تشوف قديش ضغط الكور عليكم، ولا بعد ما عرفتوا؟ قصدك قديتوا المحاضرة؟ لا كم مرة مرة الفريكانس يعني ما مثلا بعد ما ما عطونا ما خبر، بعد تحددت. ما قالوا لنا. دكور لا. ماشي اوكي. طيب بس انه بشكل عام بتفضلوا هيك يعني انه، ولا انه تضلوا بالجو للربرو اسبوع ورا اسبوع، او بتفضلوا اقطع معكم اسبوع ايه اسبوع لا؟ هذا اللي بدي اعرفه، تعرف اخذ قرار. يا ريت الكل بيحكي على الواتساب، يا ريت الكل بيحكي، عندكم جروب واتساب كل واحد يعني على القليلة يعطوني أكثر من 50% آرائهم. تكار اعملوا معروف تعرف حدد بالضبط، لأنه قراري بده يكون متصل بهذا الشيء كمان. أنا ماني مستعجلة تخلص، أنا بيهمني إنه أنتوا كمان تكونوا مرتاحين. أوكي نحن أصلا بالنهاية بدنا ننطر الأمبريولوجي نتيجة هذا الأضرار، بدنا ننطر ما فينا يعني، أنا بدي أخلص بدي أقعد أنطر، لا نقدر نعمل بعدين امتحانات ونظبط الأسئلة والى آخره. دكا ايه دكار. طيب يلا جو فو كيت على بروشين، وبانتظار تعليقاتكم. ماشي ميرسي دكتور. ميرسي دكتور. ميرسي دكتور، يعطيك العافية.